Joule, la machine. Bien sûr, tu peux me ramener n'importe quel artiste, ça me fera jamais la même émotion que le Joule. Pour moi, il n'y a pas plus fort. Hello, c'est Yann, et je vais vous parler de mes feats pour Melty. C'est ma jolie, c'est ma douce. Avec elle, je fais doucement. Elle se démarque de tous. Je l'attendais depuis tout ce temps. Thibaut Garcia, c'est quelqu'un qui est connu pour la télé-réalité. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un amoureux de la musique. C'est un gars, il a fait de la musique où des fois on l'a critiqué en disant ouais, le gars il fait de la télé, il fait de la musique. Mais ce mec-là, il faut savoir qu'il n'a jamais cherché à réussir dans la musique. Tu l'emmènes au studio, tu fais une musique, tu fais un clip, il s'éclate une journée, il est heureux le gars. Que sa musique elle fasse 15 millions ou 1 million, il cherche rien. Et j'ai toujours aimé Thibaut parce qu'en fait, il avait ce côté télé-réalité mais très respectueux. Et donc du coup, un jour, j'étais dans l'avion, je me rappelle, j'allais en Turquie et j'ai envoyé un message à Thibaut en lui disant « Écoute Thibaut, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une musique ?» Et le mec, en 10 minutes, j'ai même pas eu le temps de décoller, qui m'a répondu, il m'a dit « Écoute, moi de fou. » C'est un passionné et c'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai pas fait parce que c'est Thibaut Garcia. Je veux dire, moi, ça m'apporte rien. Musicalement, tu peux faire un titre avec quelqu'un qui est inconnu et que ça soit un énorme succès, qu'avec un titre qui est très connu mais que le titre il soit pas bon. Tu vois ce que je veux dire? La musique, ça ment pas. Et Thibaut, je l'ai fait vraiment pour le côté feeling et humain. Parce qu'il y avait un truc en fait. Je suis sous vas-y t'es mini, qu'on te laisse par terre. À Marseille ça tire, c'est chaud, c'est temps-ci. Alors Mehdi YZ, ça s'est fait tout simplement parce que c'était un ami. C'était un ami que j'aimais bien de Marseille et de base on devait même pas faire de son. J'étais sur Marseille et tout et un soir il me dit « Ah, je suis au studio, etc. » Et je suis passé le voir en studio, il m'a fait écouter des sons et il y avait un titre que j'aimais énormément qu'il avait fait. Je dis « Oh, ce son il est lourd et tout, si tu veux, viens on essaie de le travailler sur un titre à moi » et ça s'est fait comme ça. Mais de base, je devais même pas faire de son avec lui en fait. Ça s'est vraiment fait au feeling comme ça sur un soir à l'humain. Ça m'a même ouvert des portes avec des artistes. Au final, les gens là se sont dit « Ah ouais, Yann, s'il fait des sons love rythmés, mais au final, il sait aussi un peu rapper, tu vois. » Mais j'ai aimé faire cette collaboration et aussi me tester moi-même, me relever des défis. Alors Dana, tout simplement, c'est l'artiste de mon manager. Donc c'est une artiste qui s'est fait connaître pareil sur l'application TikTok comme moi, mais en faisant des reprises, donc elle n'avait pas l'identité artistique. Et mon manager, du coup, il a dit, écoute, je veux lancer le premier single de Dana, montrer au grand public son univers, et pour ça, j'aimerais que ça soit un single avec toi en fait. Et tout simplement, on a fait le titre, elle m'a proposé le son J'ai mal, où je suis venu top-liner et écrire mon couplet dessus, et ouais, je suis très content de ce titre parce que je trouve qu'il a un réel potentiel. C'est une pépite, ouais. Vu que c'est moi qui ai écrit le titre qui est top-liné et tout, c'est ma pépita. Je voyais une réponse en fait, c'est mon pépito. Tu sais, un truc con, mais en fait qui reste dans la tête. Et on a appelé Lina Mayem, elle est venue en studio et franchement, elle a écrit son couplet en 1 heure, je croyais, on avait le titre. Et je trouve que c'est monstrueux ce délire parce qu'au final, t'as le mélange de français, t'as mon mélange un peu la souche espagnole que je ramène dans le titre et elle chante aussi en arabe dedans. Donc au final, t'es sur un titre qui est mélangé de tous les univers un peu qui se passent en France et je trouve que c'est extraordinaire ce morceau. Et ça fait clic, ça fait quoi? Clic, clic, pam, pam, pam. Je drague ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Mais il est magique, Romano, j'ai explosé de rire ce moment-là. Je chantais en même temps avec lui et le pire, c'est qu'il disait nimp, mais quand je te dis nimp, c'est nimp. Et il m'a pas déconcentré, je sais pas si t'as vu, j'arrivais quand même à continuer à chanter mes paroles, mais non, excellent ce passage, magnifique. Mon bébé, ma beauté, elle fait craquer. Elle fait attention à moi, tout est carré. Ma Juvel, elle parle pas, elle est discrète. Alors le featuring avec mon frère, j'étais obligé de le faire parce que je voulais le pousser, je voulais le mettre sur mon album. Et on a écrit un son qui s'appelle Gitana, tout simplement pour nos origines. Mon frère, c'est le mini Yann, c'est le mini moi, je vous jure. J'écris des paroles et des fois, il revient 1 heure après dans le studio, il me dit « Ouais, regarde, j'ai écrit ça. » Tu mets les 2 textes, t'as l'impression que c'est le même texte. Il écrit comme moi, il chante comme moi et j'espère que le titre vous plaît. Joule, la machine. Bien sûr, tu peux me ramener n'importe quel artiste, ça me fera jamais la même émotion que le Joule. Pour moi, il n'y a pas plus fort. Alors là, je suis sur des très gros featuring internationaux, donc je peux pas dévoiler les noms d'artistes. Parce que moi déjà de base, je suis d'origine portugaise, donc ma musique est latine, j'aime les sons qui viennent de chez nous. Et au final, on est en train de créer un gros titre, je pense que vous allez l'entendre bientôt et ça va bien marcher, je pense. En tout cas, je croise les doigts.